Se dresser contre le Mercosur, recycler ses coquilles d'œufs ou simplifier ses démarches administratives, on vous laisse le choix dans ce bruit de comptoir. Faites du bruit! Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. On est ensemble pour un nouveau Bruit de comptoir, le podcast qui décrypte l'actu agricole en 10 minutes. C'est l'heure de balayer les infos qui ont rythmé ce mois passé, de la plus incontournable à la plus insolite en passant par les réseaux sociaux. Et vous allez voir, le tour d'horizon va être large, très large aujourd'hui. Si c'est bon pour vous, on y va. Bruit de comptoir 17e épisode, c'est parti. C'est une victoire importante, c'est un vote très clair, très net. On est obligé d'en parler, le Mercosur, c'est loin d'être fini. Les débats sont quasi quotidiens autour de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le marché commun d'Amérique du Sud, avec un nouveau tournant. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 27 novembre, à la quasi-unanimité, une nouvelle résolution invitant le gouvernement à s'opposer à l'accord. Le texte porté par la France Insoumise exhorte de constituer une minorité de blocage au Conseil de l'UE et surtout de saisir la Cour de justice de l'Europe pour vérifier la conformité de l'accord. En gros, être sûr que tout a bien été fait dans les règles. Parce qu'après la pression des députés, même le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a estimé que l'accord conclu en 2024 n'était pas acceptable en l'état. Et c'était tout le scandale. Il y a quelques semaines, près de 150 députés européens ont aussi réclamé à ce que la Cour de justice étudie le cas de très près, car l'accord pourrait tout bonnement être illégal, rien que ça. En fait, selon les eurodéputés, ils ne respecteraient pas le principe de précaution, notamment à cause des différences réglementaires sur la production alimentaire, mais aussi sur les normes sanitaires et vétérinaires. Mais surtout, l'accord réduirait les mesures d'audit et de contrôle des importations agricoles en provenance du Mercosur, sans compter le fameux mécanisme de rééquilibrage qui permettrait aux pays du Mercosur de demander des compensations financières si l'UE rajoutait de nouvelles règles environnementales après signature de l'accord. Si ça ne ressemble pas à de la concurrence déloyale, on ne s'y connaît pas. Au moment où le Premier ministre Sébastien Lecornu cite l'agriculture comme les 5 priorités de la France, il était en effet temps de réagir. Les députés comme les agriculteurs ont bien rappelé vouloir mettre la pression maximale sur Emmanuel Macron et par ricochet sur les décideurs européens. Un vote des États membres est par ailleurs attendu avant le 20 décembre. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. 4 millions, c'est le chiffre de l'Info-Écho et ça concerne la grippe aviaire. Depuis le 22 octobre dernier, la France est placée en risque élevé. L'épidémie se propage dans les exploitations et dans la faune sauvage avec des cas d'influenza aviaire hautement pathogène. Ça inquiète tout le monde et la situation ne fait qu'empirer. À date, 61 foyers de maladies ont été recensés dans des élevages commerciaux et ça va du Pas-de-Calais jusqu'en Haute-Vienne en passant par la Vendée ou la Dordogne. Il y a aussi 9 foyers dans des basses-cours et plus de 170 événements de mortalité sur le front de la faune sauvage. Et là, c'est plutôt le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté qui sont touchés. Et même plus, c'est l'Europe entière qui doit prendre des mesures. Selon l'ANSES, le pic de contamination en Europe est le plus élevé jamais enregistré, y compris durant la saison 2021 qui avait été dévastatrice. Des dizaines de milliers d'oiseaux ont succombé à la grippe aviaire, comme ces 20 000 grues retrouvées sur le territoire français. Et la peur, elle grandit en France, d'autant plus qu'on a appris depuis qu'un éleveur âgé a été contaminé aux États-Unis selon l'État de Washington. Dans les élevages français, on se méfie donc, comme en Dordogne, dans les élevages de canards, à moins d'un mois des fêtes de Noël. Pour aider les éleveurs impactés, le ministère de l'Agriculture a donc ouvert une aide de 4 millions d'euros maximum. Ce dispositif d'indemnisation économique, c'est surtout pour compenser les pertes liées à l'arrêt de production. Parce que pour éradiquer la maladie, des interdictions ont été amorcées dans certaines zones, comme les mouvements de volailles par exemple. Le gouvernement rappelle donc que plusieurs mesures de police sanitaire sont en cours. La liste des communes en zone de protection ou en zone de surveillance sont indiquées dans les différents arrêtés préfectoraux, mais aussi sur la plateforme Pigma, en espérant bien sûr que la situation se règle plus vite. Vous ne savez plus quoi faire de vos coquilles d'œufs? Attendez, bougez pas, ça intéresse certainement Circuleg. Circuleg, c'est une société installée à Janzé en Ille-et-Vilaine et elle est spécialisée, fallait y penser, en recyclage de coquilles d'œufs. Et bah ouais, chaque année la France, qui est quand même le premier pays producteur d'œufs en Europe, rejette 40 000 tonnes de coquilles d'œufs et ça sans rien en faire, sans les valoriser et c'était un peu dommage. Et c'est donc là où Circuleg s'est dit, il y a un truc à faire.
À partir de cette matière, la société arrive à produire des ingrédients naturels puisque les coquilles sont riches en biomolécules d'intérêt comme l'acide hyaluronique ou le collagène entre autres. Et du coup, certains ont déjà bien compris le potentiel de cette initiative. Circuleg veut voir plus grand et s'imposer comme un grand sur le marché. Pour cela, l'entreprise vient de réussir une levée de fonds, sa première, en récoltant 1,3 million d'euros. Elle a signé un contrat d'approvisionnement avec 5 ovoproducteurs implantés sur le Calvados, les Côtes-d'Armor, la Vendée et le Maine-et-Loire. Et c'est logique que ça démarre par le Nord-Ouest parce que Circuleg a implanté son démonstrateur industriel près de Rennes qui lui permet de tripler ses volumes, mais qui lui permet aussi de simplifier son process en termes de gestion de flux ou de séchage. Là, sur 2026, Circuleg est sûre d'avoir du boulot puisqu'elle a pré-commercialisé l'ensemble de sa production pour 1 an et demi. Elle a mis dans sa poche des industriels des secteurs de l'alimentation animale, du complément alimentaire et même des cosmétiques. Bref, tout bénef pour la petite start-up qui voit déjà très très loin. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, oui, mais apparemment ça marche aussi pour les investissements. On est allé faire un petit tour sur les réseaux sociaux, comme à notre habitude, et cette fois c'est sur LinkedIn qu'on a trouvé notre info réseau. En effet, c'est du côté du compte de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, que notre actu se fait chaude. La MSA a lancé début novembre une grande concertation nationale qui s'appelle Construisons plus simple MSA. Son principe, c'est de recueillir l'avis de ses adhérents sur une question: comment faire mieux sur la simplification administrative. Et ça, c'est un vrai sujet qui intéresse dans le monde de l'agri. Combien de fois avons-nous entendu que l'administration, c'était parfois un vrai bourbier? Ça a déjà attiré l'attention de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard en 2024, qui avait annoncé son envie de proposer de nouvelles mesures de simplification. Pareil pour l'Europe, qui tout récemment parlait de réduire certaines obligations administratives et réglementaires. En bref, de laisser aux agris plus de temps pour se concentrer sur leur métier d'agri, ce qui semble assez logique. Et de fait, la MSA a bien compris qu'il y avait un enjeu autour de ce dossier. Elle s'engage à simplifier ses services, mais pour ça, elle veut le faire en concertation. C'est pour, je cite, construire des services plus efficaces et qui répondent mieux aux besoins et contraintes. Plus de simplicité, de transparence, d'efficacité, on ne peut que saluer l'initiative qui ne se fera qu'avec ceux qui vivent les services au quotidien. Là aussi, fin de citation. Pour faire simple, justement, la MSA vise à réduire la charge administrative, à adapter ses services aux réalités du terrain, à développer des solutions numériques accessibles, à maintenir un soutien physique de proximité et enfin à expérimenter de nouvelles technologies. Du coup, vous, dans cette concertation, vous pouvez dire ce que vous pensez des services en ligne, des délais de traitement ou même de donner des pistes de solutions concrètes. Si vous voulez participer, la concertation est ouverte jusqu'au 19 décembre, dispo en ligne sur msa.fr ou via l'appli MSA. Il faut environ 5 minutes pour répondre. Quant aux résultats, ils seront présentés lors du prochain Salon de l'Agriculture à Paris en février 2026. Le pastoralisme, c'est une réponse. Ça a pu paraître dépassé et aujourd'hui, ça devient ultra moderne. Et coup d'envoi pour l'année du pastoralisme, ça c'est l'info feel good, celle qui fait du bien tant on l'attendait. Et c'est parti pour cette année internationale. En 2026, le pastoralisme pourtant pratique ancestrale sera mis à l'honneur et surtout encouragé. En fait, ce sont les Nations Unies qui ont voulu en 2022 consacrer au pastoralisme tout un cycle pour le valoriser au maximum. Et pour cause, on a beau être peut-être sur l'une des plus vieilles pratiques du monde, elle est plus que jamais d'actu. Et plus encore, elle doit affronter quelques défis. Le plus évident, ce sont bien sûr les effets du réchauffement climatique. Comment faire mieux et composer avec une météo, des températures imprévisibles. Mais aussi la méconnaissance de la population sur les sujets agricoles amène quelques obstacles à supporter pour l'élevage. Et du coup, est-ce que le pastoralisme qui connecte on ne peut plus à la nature, qui peut répondre aux attentes des consommateurs, ne serait pas la solution? Alors bien sûr, tout n'est pas si simple et de belles paroles ne suffisent pas à appliquer des actes, mais en mettant le pastoralisme au centre du terrain pendant tout 2026, c'est déjà pas mal du tout. Et en plus, le pastoral, ça s'observe dans quasiment toutes les zones du monde, que vous alliez en Laponie ou au cœur de l'Afrique. En France, ça concerne environ 18% des élevages, soit environ 35 000 pour 22% du cheptel total. Ça parle donc à un sacré paquet de monde. Si au sommet de l'élevage, en octobre dernier, il y a eu des échanges sur le sujet, c'est bien le 19 novembre 2025 que cette année spéciale a été officiellement lancée à la Maison de la Lozère à Paris. Et pourquoi ce lieu? Parce que dans la Lozère, on trouve l'Écosse, les Cévennes, qui sont reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à la culture pastorale. En 2026, de nombreux rendez-vous, des colloques, des séminaires seront organisés à ce sujet, et notamment à Cournon d'Auvergne, au sommet de l'élevage, puisque ce sera ce savoir-faire qui sera à l'honneur lors de la prochaine édition.
C'est déjà la fin de cet épisode de Bruit de Comptoir, mais l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez le réécouter comme vous voulez. On vous donne juste 2 autres choses, le site comptoirdeseleveurs.com, mais aussi les réseaux sociaux comme Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, où il y a toutes nos infos et vidéos. Pour l'actu en audio, ça revient le mois prochain avec le dernier Bruit de Comptoir de l'année, le podcast qui élève la voix. Comptoir des éleveurs.